ça passe. Il y avait juste des bugs, on va recommencer les ping 172. Ok, là la connexion a été établie. Voilà. Du coup, on va aussi pinguer ces réseaux pour voir si ça passe. Nous sommes sur le routeur 2. Nous allons pinguer l'interface ici parce qu'ils sont dans un même réseau. Donc, ping 192 ping 10.10.1.2. Voilà. Tout passe. Le ping a été reçu. Le paquet a été reçu avec succès. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de pinguer ces PC vers l'autre PC. D'où le problème de la configuration statique. Nous allons pinguer le premier PC vers le deuxième PC. Sur mon premier PC. Je vais pinguer. Je vais essayer d'envoyer un paquet au deuxième PC qui est le 172.168.20.2. 172.168.20.2. Voilà. On nous écrit un message de destination host unchargeable, qui veut dire tout simplement que la connexion n'arrive pas, le PC1 n'arrive pas à joindre la connexion, le PC2. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de connexion. Donc, à notre grande surprise, on vient de voir que PC1 reconnaît que donc l'interface Fast Ethernet 0/0 qui est sa passerelle. Et du coup, le reste de ces réseaux, il ne les connaît pas. Donc le 10.10.1, ce PC ne connaît pas. Le 172.168.20.1, le PC ici ne le connaît pas. Du coup, nous allons faire ce qu'on appelle le routage statique. Faire en sorte que ces PC, quand ils pingent ces réseaux, que ça puisse passer. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander au routeur 1, parce que c'est sa passerelle, on va demander au routeur 1 de partir chercher. Donc, que ces routeurs puissent connaître le route de ces réseaux ici. Du coup, nous allons demander au routeur 1 de communiquer avec notre réseau. Voici au premier routeur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer d'abord dans le terminal. Genre, on va faire config t. Voilà. IP route. Donc, ce routeur 1 doit connaître le deuxième réseau. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire au premier routeur que non, pour que ton réseau puisse accéder au deuxième réseau du deuxième routeur qui est le 172.168.20.1, qu'est-ce que tu vas faire? Pour que le réseau 20.168.20.0, on met le masque 255.255.255.0. Ouais, on est au premier routeur et on lui demande pour que ces réseaux 172.168.20.1 puissent avoir l'accès à ce premier réseau, il faut passer via l'interface Fast Ethernet 1/0. Donc, nous allons ajouter l'interface Fast Ethernet 1/0. En demandant au routeur de dire que non, pour que tu puisses accéder à ces réseaux, le 20
le 172.168.20.0, tu dois passer via cette interface qui est le 10.10.1.3. OK. End. Pour vérifier que non, il a compris, nous allons taper une commande de vérification show IP routes. Ce qui se passe. Voilà. Là, vous allez constater que non, ni à part les deux interfaces qu'il avait auparavant, le premier c'est le 192.68 10.0 et le 10.0.000 10.10.1. Nous allons constater que non, il y a un S qui vient d'apparaître là. C'est ça même le routage statique. Pour dire que non. Ce premier routeur, pour que le premier réseau puisse accéder au deuxième réseau, il doit passer via cette interface qui est là. Vous voyez? Du coup, on va aussi faire de même pour le deuxième réseau. Nous allons dire que d'abord on va faire la config. On doit rentrer dans le terminal avec config t. Voilà. Nous allons faire de même pour le deuxième routeur en lui disant que non. Pour que toi aussi, le deuxième réseau, tu puisses accéder au premier réseau, tu dois passer via interface Ethernet 1/0 qui est là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va lui dire que on va lui dire pour IP route, tu dois connaître la route. Donc IP route 192.168.10.2, ces réseaux. Donc pour que toi, le routeur, tu puisses avoir l'accès au premier réseau, tu dois passer via 255.255, le masque 255.0, via cette interface qui est le 10.10.1.2. Int, pour marquer la fin. Alors nous allons vérifier d'abord si il a pris ça en compte. Oh. IP route. Non, il n'a pas compris. Nous allons recommencer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. L'erreur est là, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de prendre l'adresse du réseau, moi j'ai pris l'interface du PC. Alors on va recommencer la configuration. Show IP route, no. Affecté, terminal. Ok, on va juste changer là. On va mettre un 0 pour rentrer dans le réseau. Ok. Voilà. End. Show IP routes. Voilà, vous avez remarqué que le S a apparu. Donc du coup, on va maintenant pinguer pour voir si notre premier PC peut accéder au routeur de d'abord. On va partir au premier PC. Nous allons pinguer, nous sommes ici au premier PC. Nous allons essayer de pinguer nous allons essayer d'envoyer un paquet au routeur 2 qui est le 100, qui est le 10.10.1.3. Donc ping 10.10.1.3.
Et là, vous allez constater que non, le PC vient maintenant de communiquer avec le deuxième routeur. Du coup, si ce PC parvient à communiquer avec ce deuxième routeur, ça veut dire que toute cette partie, ce PC peut communiquer avec. Du coup, nous allons tester le ping du premier PC vers la deuxième interface de ces routeurs. Nous allons faire un ping encore. Ping, nous allons envoyer un paquet vers cette interface. Ping 172.168.20.1. Et vous voyez que non, tout passe crème. Donc, ces PC, donc ces réseaux, viennent de connaître ce deuxième réseau qui est juste là. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons faire un ping du PC à PC. Donc, du premier PC au deuxième PC. Ping 192.2 et le deuxième PC là. Elle résiste un peu, voilà. Ok, on va encore essayer. Voilà, vous voyez que non, nous venons de terminer notre routage statique qui n'était pas si compliqué à faire. Merci et à la prochaine vidéo.